toi. Et le problème qui envahissait ta vie. Que Dieu, est-ce que Dieu peut passer? Que ces choses changent. Ta pensée tourne. Nous allons lever nos mains vers Dieu. Comme signe de recevoir quelque chose. Bien-aimé, dispose ton cœur et non ton corps. Tu es digne de la gloire à jamais. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Mettons-nous debout et accueillons la parole de Dieu. Je vais lire dans Acte 19, de 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous été baptisés? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Je vais demander au révérend pasteur de prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, nous voici au devant de ta présence. La Bible dit: tu envoies la parole et la parole est guérie de la maladie. Amen. Regarde Seigneur, on est malade. Au plus profond de nos cœurs, on est malade. On vient vers toi Seigneur, porteur de guérison au travers de ta parole. Que cette parole Seigneur soit porteuse de guérison dans nos vies. Éternel Dieu puissant, Dieu de Jacob, la Bible dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Nous voulons être sauvés Seigneur cet après-midi au travers de ta parole. Éternel, parle-moi et parle à ton serviteur aussi. Amen. Seigneur, comme David, Éternel parla 2 fois. Yes. Il parla 2 fois, j'ai écouté. Alléluia. Une fois pour moi et une fois pour le peuple. Seigneur, que cette parole, Seigneur, nous guide au travers, Seigneur, la vérité. Yes. Saint-Esprit de Dieu, la Bible déclare: sans moi, vous ne pouvez rien. Avec moi, vous ferez des exploits. Oh Seigneur, nous voici, Seigneur, incompétents. Nous voici, Seigneur, incapables. Nous voici, Seigneur, insuffisants. Éternel Dieu,
Dans cette insuffisance, nous voulons suffire avec toi au travers de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, conduis ton peuple, mon Dieu. Éternel, regarde combien on est aveugle. Seigneur, par cette parole, nous voulons vivre et être guéris, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que les anges de Dieu montent et descendent. Que Bethel de l'Éternel soit manifeste en ce moment. Sois notre Dieu en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais rappeler à ceux qui n'étaient pas là. Bien aimé, nous parlions la fois passée. Nous parlions au sujet d'une église. C'était une église d'Éphèse. L'église d'Éphèse qui était bâtie sur la prédication éloquente d'un certain Apollos. Apollos était un homme de Dieu puissant, éloquent. Comme on dit en français, il avait la verve oratoire. Si Apollos parle, tout le monde est touché, tout le monde est saisi. C'était cet homme qui avait prêché et il avait bâti l'église d'Éphèse. Mais cette église un jour a reçu la visite d'un homme de Dieu qui était l'apôtre Paul. Quand Paul s'est rendu en visite à Éphèse, il a fait un constat malheureux. Il a fait un constat triste. Il a trouvé que l'église était chétive. Parce que si vous lisez bien, la Bible nous dit que le nombre des membres de l'église était à 12. Malgré les bonnes prédications de Apollos, l'église ne grandissait pas. Paul a constaté un certain nombre de choses. Paul a constaté que ce qui faisait la force de l'église manquait. Paul a constaté que ce qui faisait la force des chrétiens manquait. C'est alors qu'il s'est approché des chrétiens d'Éphèse. Il leur a posé la question. Quand vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ma soeur, la question est posée. Mon frère, la question est posée à chacun de nous. Est-ce que quand tu as cru, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Bien aimé, Paul avait compris que ce n'est pas le fait d'être en l'église. Ce n'est pas le fait de dire que j'ai cru en Dieu qui allait octroyer le Saint-Esprit. Ils allaient à l'église d'Éphèse. Ils venaient à l'église. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Pourquoi Paul a conclu de cette façon? C'est quand Paul a vu la façon de vivre de l'église. Bien aimés mes frères et sœurs, l'apôtre Paul dit en Romains au chapitre 5, il dit soyez remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, en disant soyez remplis du Saint-Esprit, c'est un ordre. Soyez remplis. Et l'apôtre Paul d'ajouter encore, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bien aimé, si je n'ai pas l'esprit de Christ, je ne lui appartiens pas. C'est-à-dire qu'il est impératif pour chacun de nous d'avoir le Saint-Esprit. Il pose la question aux chrétiens d'Éphèse. Quand vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit?
Parce que Paul a constaté quelque chose. Il a constaté qu'il était devant les bébés spirituels. C'était une église de bébés. J'ai dit la fois passée, un bébé nouveau-né, il est délicieux à voir et à prendre. Mais un bébé de 30 ans, de 40 ans, c'est de l'horreur. Et il fait pitié. Un bébé de 30 ans qui porte les couches. Si vous trouvez une maman de 30, 40 ans, un papa de 30, 40 ans, 50 ans qui porte les couches, vous allez avoir pitié de lui, n'est-ce pas? Vous allez avoir pitié de lui. Paul était devant les bébés spirituels. Il a regardé la façon d'abord de s'habiller. Il a regardé du côté de maman. Comment c'est maman ça? Il a trouvé que les mamans d'Éphèse, elles avaient un habillement bien aimé qui ne tenait pas compte, qui ne respectait pas leur corps. Il a vu des mamans qui se pointaient dans l'église avec tous les seins dehors. Comme j'ai dit la fois passée, il ne cachait que les tétons. Mais toute la rondeur du sein était dehors. Quand il pose la question pourquoi vous êtes habillés comme ça, mais c'est la mode. Les suiveurs de mode. Et j'ai condamné ce papa ici. J'ai dit le papa c'est vous qui ne rendez pas un bon service à vous. Quand vous laissez votre femme sortir de la maison, elle est habillée en choupette. Une maman, elle sort en jupette. Vous la laissez sortir. Et quand quelqu'un la complimente, maman, tu es sexy. Tu entends papa dire à la base, maman, merci beaucoup. C'est moi qui fais qu'elle sorte ce qu'elle est. Ce n'est pas un compliment, papa. Ce n'est pas un compliment. Tu rends un mauvais service à ta femme. Ce que tu fais là, c'est toi qui seras jugé plus même que ça. Quand elle sort de la maison, vois comment elle est habillée. Elle est habillée comment? Paul a constaté que c'était les femmes bien-aimées qui venaient avec des jupes, avec une fente qui arrivait juste à la cuisse. Quand elle ne pas en avant, toute la cuisse est dehors. Il faut les voir dans les fêtes. Je me suis demandé en voyant une soeur de l'église, rien que la façon dont elle s'était maquillée. J'ai dit, est-ce que ce maquillage, est-ce que ce n'est pas un poids sur elle? Est-ce qu'il n'y a pas une maman ici de Jésus-Christ qui puisse me dire un peu amen pour me pousser de parler? Ou bien on a boudé dans mon thème, il y a bandit, tu commences déjà à bouder dans ton cœur disant que voilà la prédication d'aujourd'hui. Alléluia. D'ailleurs, si tu me boudes, tu me pousses encore à parler davantage. Amen, bien aimé. Est-ce qu'il y a la joie? Applaudissons le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Bien aimé, quand Paul a remarqué certains désordres dans l'église, Paul a vu dans la façon bien aimé de se comporter. Il a vu même des fidèles d'Éphèse approcher pour lui dire nous sommes pour toi. Nous ne sommes pas pour celui qui a bâti l'église Apollos. Même s'il a un groupe à lui. Mais nous sommes pour toi, nous te soutenons. Paul dit, mais qui suis-je?
Paul a dit, mais ngana zanai. Qui est Apollos? Qui suis-je moi? Ngana ngwa Apollos, ngana Paul na zanai. Parce que il n'y a qu'un seul, le seul Dieu Pambate, ezaka na nzambe moko. qui fait ce travail. Ozo sala mosala oyo. Nous ne sommes que des serviteurs. Si ozaka ba sali. D'où vient que vous êtes pour moi, vous êtes, ceux-ci sont pour Apollos. Boni komi bino boza pona Donc dans l'église, il a constaté qu'il y avait des divisions. Voyez comment on est dans l'église, mi piku ezala ki boka. Il y avait des groupuscules dans l'église. Mi piku ezala ki kat na église. C'est pourquoi j'ai dit souvent aux frères et Ya sœurs, mwana lobaka mingi na bande ko basibe. lorsque nous venons à l'église, Tangu to koyaka na église. on ne vient pas chercher des amitiés. To yaka ko lukande. On vient chercher Dieu. To yaka ko lukanzambe. Tout le monde est ton frère, tout le monde est ta soeur. Moto nyonso za ndeko na mobali ndeko na On ne mwasi. cherche pas des petits groupes des amis. Kosala mwa makita mikete ya. Parce que quand il y a des groupuscules, Mama te tangu mipiku wana lorsqu'on komi. touchera un seul membre de ton groupe, Tamba osimbaka mutu moko ya mupiku tout le groupe se sentira lésé. mupiku nyonso komona nete chola. C'est ça pourquoi il ne faut pas avoir des groupes dans Yango wana l'église. esengeli mipiku ezalaka te na église. Dans l'église, venez chercher Dieu. Na église yaka koluka nzambe. Après la prière, rentrez chez vous. Sima libonde lizonga na ndako. Si vous voulez visiter quelqu'un, visitez. So ngo ketala mutu kende otala. Mais pas des amitiés de se coller les uns aux autres. Kasi liyebani te ya kokangana baninga na moko na mosusu. Paul a constaté qu'il y avait certaines déviations. Paulu aye komona ete moko bima nzela ekomaki. Il y avait des murmures. Koyima pe ezalaki. Il y avait bien aimé beaucoup de choses qui ne confessaient pas la Seigneurie de Jésus. Ezalaki na makambo ebele ozali kotatola kibokonzi na Kristo te. C'est ainsi qu'il leur a posé la question. Yango nde aye kotuna bango motuna. Quand vous avez cru, Tango bondimelaki. est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Solo boyambaki molimo santo. L'église était triste. Église ezalaki église ya mawa. Vous voyez, on chante comme Norbert Pet a chanté ici, mais l'église est dans la tristesse. Ozomona ndenge Norbert ndenge ndeko Norbert ayembi awa kasi église na mawa. Paul s'est dit, mais ce peuple se réjouira avec quoi? Parce qu'on chante, il ne se réjouit pas. Paul alobi ilibota oyo kosepela nini pamba te bazoyemba bazosepela. Il a vu que non, il leur manque quelque chose. Boye amoni ete bazangi eloko moko. Ma soeur, mon frère, Ndeko mwasi mobali ce qui fait la force d'un chrétien, oyo osala makasi ya église c'est ya le Kristo. Saint-Esprit. Eza molimo santo. Si tu manques le Saint-Esprit, Soko ozangi molimo santo. bien aimé, tu ne peux pas être fort. Molingami okozala Et makasi il n'y a te. rien qui peut faire que tu ailles de l'avant. Eloko te kosala tokende liboso. Bien aimé, lorsque Paul a posé la question, Balingami ntango Paulo atuni motuna. les chrétiens d'Éphèse étaient sincères. Bakristo ya Efeso bango bazalaki bato solo. Ah, j'ai admiré beaucoup les chrétiens d'Éphèse sur ce point. Nasepelaki na bango mingi na likambo. La sincérité. Bosolo. Écoute comment ce qu'ils ont répondu à Paul. Yoka eyano na bango epai na Paulo. Nous n'avons même pas encore entendu qu'il existe un Saint-Esprit. Makambo molimo santo atako na lisolo na toyoka te. On n'a même pas encore entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Nanu kutu abeta lisolo ya molimo santo na toyoka kutu C'est makambo. vrai, nous n'avons pas reçu. Ya solo pela na toyamba pe molimo santo te. J'ai posé la question à l'église. Nga na tuni motuna na église. Est-ce que tu es sincère? Yo zamuta solo Est-ce que je suis sincère? naza na bosolo. Si on me pose cette question, Soki batuni nga motuna oyo. deux questions Mituna mibale. qu'on a toujours posées. Po totunaka mingi. J'ai dit la fois passée, Nalobaki mbaye. dans une église comme nous sommes ici, Na kati ya église alikuwa tozali awa. si on pose la question, Soki totuni motuna. qui n'a pas le Saint-Esprit? Nani aza na molimo santo te? Si vous voulez, j'essaie. Personne ne le verra de nous. Soki bolingi na yebi moko takolo tombola mosapi. Personne. Moko te. Peut-être les enfants s'ils veulent. Ntango mosusu bana mike so balingi. Mais s'ils le disent, c'est pas une blague. Mais So balobi yango ezaka na maseki. Kasi na bosolo mpenza moto te. c'est que toute l'église est remplie du Saint-Esprit. Ngolo bete église ya mbimba etondi na molimo santo. Est-ce que c'est vrai? Eza ya solo. Action plus. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens d'Éphèse ont dit non, Paul. Nous n'avons jamais entendu parler même du Saint-Esprit. Kasi bakristo ya Efeso babi te Paulo. Nanu kutu toyoka ngo tana masolo. On n'a jamais entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nanu toyoka kutu balobela o molimo santo azalaka. Si on pose la question ici, Soki totuni motuna o. qui a la sorcellerie? Nani aza na kindoki? Personne. Moto te. Ce sont des questions auxquelles on ne répond pas.
Mais les chrétiens de Corinthe, leur sincérité leur a poussé de reconnaître. Et nous avons dit ceci. Nous avons dit que la meilleure des choses qu'un homme puisse apporter pour recevoir sa délivrance, c'est de se connaître soi-même. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas prétendre à recevoir la délivrance. Est-ce que tu te connais toi-même? Ma soeur, mon frère, tu fais dormir des gens dans les larmes. Tu fais dormir ton mari dans les larmes, ta femme dans les larmes. Mais tu ne réalises jamais que tu as quelque chose de mal que tu as en toi. Parce que tu ne te connais pas. Est-ce que tu te connais? On avait une soeur à l'église. La prophétie est sortie plusieurs fois de plusieurs prophètes qui venaient de toutes parts. Maman, vous avez la sorcellerie. Répentez-vous. Quand elle parle, dit cette sorcellerie, c'est noir ou blanche. Mais un jour, on mangeait la Sainte Seine. Dans la nuit de Sainte Seine, cette maman est morte quand elle a pris seulement la Sainte Seine. Elle est rentrée à sa place. Elle est rentrée à sa place. Bien aimé, la maman est morte. Je vous dis la vérité, c'était abandonné. Elle est morte. Mais toutes les fois qu'on lui disait, répentez-vous, maman, répentez-vous, et ça moins ou bien ça peut. Je vous disais un jour qu'il y a une soeur, maman. Maman, réveille-toi, tu dors. Tu es en train de dormir. J'écoute. Je ne dors pas. Le protocole s'approche. Le protocole va pousser. Maman, pourquoi tu es en train de... Tu vas tomber, tu es en train de somnoler là. Laissez-moi déranger. Non. Mais à un moment donné, on a entendu un poupou. Parce qu'il faisait ça comme ça. Les gens le bougeaient. On faisait comme ça. Les gens bougeaient. Mais à un moment donné, les gens ont dit laissez là. Maintenant, quand elle allait, comme il n'y avait personne pour la toucher, et quand elle est tombée, c'est alors qu'elle a accepté. Le sommeil m'avait un peu emporté. Pourquoi tu ne reconnaissais pas? Bien aimé, lorsqu'on se connaît, on peut bien aimer avoir la délivrance. Mais tant que tu ne te connais pas, les chrétiens d'Éphèse ont été sincères. Ils ont dit, nous n'avons jamais entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Bien aimés frères et sœurs, la Bible dit que Paul a imposé les mains sur ces ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, depuis ce jour-là, l'église a changé. La vie des gens a changé. C'est ainsi que cette église d'Éphèse a évangélisé toute la partie de l'Asie mineure. C'était devenu une église grande et qui a prêché la parole de Dieu dans toute l'Asie. Parce qu'ils ont reçu celui qui faisait la force d'un. Alléluia, peuple de Dieu. Nous parlons du Saint-Esprit. Nous avons dit que nous allons avec cet enseignement jusqu'à la fin du mois et le premier vendredi du mois d'octobre, nous entrons en jeûne de prière jusqu'à dimanche pour que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, bien aimé, qu'il reçoive le Saint-Esprit ce jour-là.
Maintenant, posons-nous la question. Qui est le Saint-Esprit? Voilà notre question. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, bien aimé, ce n'est pas un esprit quelconque. Ce n'est pas un fantôme. C'est une personne. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que beaucoup de gens connaissent Dieu, le Père. Ils connaissent Dieu, Jésus-Christ. Mais ils ne connaissent pas encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il parle. Il parle, bien aimé. Un jour, il dit à Paul, il nous a dit de ne pas traverser. Saint-Esprit pense. Comme l'apôtre Paul dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres choses. Donc la parole lui et c'est ça qui molimo santo pena biso et le Saint-Esprit peut être attristé. Molimo santo koyo kapema. Il peut être triste. À cause de la mawa. Si on lui fait quelque chose de mal, il est triste. Ce qui va saler l'homme à cause de la mawa. C'est que c'est une personne. Et l'ingolo à sa moto. La Bible parle de l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ. Même quand Jésus-Christ lui-même a parlé du Saint-Esprit, il dit, mon Père vous enverra un autre conseiller. C'est-à-dire, comme moi, il sera aussi un conseiller. Un autre moi. Il vous enverra un autre moi-même. C'est une personne. Bien aimé, il faut désirer avoir le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Soyons remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, quand l'église est remplie du Saint-Esprit, vous allez vivre les merveilles comme nous les avons vécues tout à l'heure dans cette, comme nous chantions ici, bien aimé, on chantait comme des gens. Ah, acclamez pour vous-même s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Amen. Bien aimé, mais d'où vient le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, bien aimé, était au commencement à la création. Suivez-moi bien. Nous n'allons pas aller très loin. Parce qu'aujourd'hui, nous allons montrer comment le Saint-Esprit est venu. Mais ce que fait le Saint-Esprit, nous le verrons la semaine prochaine. Comment le Saint-Esprit est venu à nous, d'où il vient. La Bible dit en Genèse au chapitre 2, du premier verset jusqu'au deuxième, il dit l'Esprit, le souffle de Dieu se mouvait sur les eaux. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, si vous lisez tout le chapitre de là, vous allez voir. Chapitre 1, verset 2. Chapitre 1, verset 2, voilà, justement. Chapitre 1er, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien aimé, quand Dieu était au commencement, il y avait aussi une personne à côté de lui.
La Bible dit qu'il se mouvait sur les eaux. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Bien aimé, si vous lisez attentivement la Bible, vous vous rendrez compte que son travail, bien aimé, c'était de créer de nouvelles choses. Son travail, c'était de tirer, de mettre de l'ordre dans le chaos. Comme il y avait au commencement, il y avait un chaos. Celui qui venait mettre de l'ordre, c'était le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est le rôle qu'il joue même aujourd'hui dans nos vies. Il vient créer dans nos vies de nouvelles choses. Et il vient mettre dans nos vies désordonnées, il vient rétablir la paix. Il vient mettre de l'ordre dans la vie. Quand le Saint-Esprit entre en quelqu'un, la première des choses, on le verra, il vient mettre de l'ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu ne peut pas venir en toi. Le Saint-Esprit ne peut pas venir en toi. Il te laisse vivre dans le désordre. Là, c'est qu'il n'est pas venu. Parce que quand il vient entrer la paix dans l'ordre, dans le chaos. Dans la maison, quand il descend dans une maison, il vient mettre de l'ordre dans la maison. Là où il y a une maison où la femme est le chef de la maison, elle décide de tout. Quand le Saint-Esprit descend, il vient changer le rôle. Pour lui dire non, tu n'es pas la décideuse ici. C'est le papa qui décide. Si maman tu résistes à cela, c'est que le Saint-Esprit n'est pas entré dans ta vie. Est-ce que les mamans peuvent me dire amen? Est-ce qu'ils peuvent me donner amen? Amen. Parce qu'il y a d'autres mamans dans la maison, c'est ce qu'elles disent qui c'est faux. Si elle n'a pas dit, rien ne peut se faire. Toute la conduite de la maison est entre ses mains. Dans une telle maison, sachez tout simplement qu'il y a le chaos. Quand le Saint-Esprit entre, il met de l'ordre. Alléluia, bien-aimé. C'est comme je vois dans l'église. Vous pouvez voir un chrétien, une soeur ou un frère. Il envoie sa dîme à son pasteur en Angola. Mais il est dans une église ici en Europe. Mais il envoie sa dîme en Angola. Ou au Rwanda. Quand le Saint-Esprit vient, il met de l'ordre. Que ça ne peut pas se faire comme ça. La première des choses, il vient mettre de l'ordre. Mais nous le verrons. Mais voyons comment le Saint-Esprit est venu. Bien aimé, quand nous lisons en Joël, je crois au chapitre 2e. Joël chapitre 2. Joël Mokapo Yamibale. Qui a trouvé qu'il peut nous lire un peu dans Joël chapitre 2e. Comme c'est un enseignement, c'est bien que nous puissions prendre un peu de temps de lire pour que... Tu as trouvé un peu Joël rapidement? Joël, chapitre 2, verset 28. Joël, chapitre 2e. Je reprendrai mon esprit, c'est quelque chose? Oui, je reprendrai, voilà. C'est, je crois, 2 chapitres. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Joël 2, chapitre 28. Oui. Chapitre 2, verset 28, pardon. Chapitre 2, verset 28, oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen.
vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. Amen. La Bible dit que Dieu a promis de répandre son esprit sur toute chair. Bible te nzambe alakaki ko palanganisa molimo na ye likolo mosuni nyonso. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, Balingami na boyokani ya kala, beaucoup de prophètes ont commencé à parler de cet esprit qui était au commencement. basakoli ebele bakomaki kolobela na molimo oyo ezalaki na ebandeli. Ils ont commencé à dire que le moment viendra Babandi koloba ete ntango ekoya où Dieu répandra son esprit sur toute chair. oyo nzambe akopanza molimo na ye likolo na mosuni. Mais à cette époque-là, Kasi na ntango wana l'esprit n'était pas encore répandu sur toute chair. molimo ezalaki nano kopanza likolo ya mosuni On nyonso te. voyait l'esprit seulement sur certaines personnes. Tozali komona molimo kaka likolo na mwa bato. Et il n'était pas en permanence avec ces personnes. Mpe azalaki libele likolo na bato wana te. C'était comme sur les rois, Ezalaki lokola epana sur bakonzi les juges, basambisi sur les prophètes. likolo na basakoli. Il y avait l'Esprit Saint. Ezalaki na molimo mosantu. Mais il n'agissait pas d'une manière continuelle. Kasi azalaki kosala libela te. L'Esprit n'était pas encore répandu. Molimo apanzanaki nano te. Joël a prophétisé en disant, Joel asakoli na koloba le moment viendra ntango ekoya où Dieu répandra son esprit sur toute chair. oyo nzambe akopalanganisa molimo na ye likolo na mosuni nyonso. Et le prophète Jérémie dit, Mpe mosakoli Jérémie alobi il dit ceci, alobi boye il dit que quand il viendra, ntango akoya il n'y aura plus personne pour enseigner une autre. moto akozala soki te mpo ateya alakisa mosusu. Il mettra les lois en chacun de nous. Amen. akotia mibeko kati na moko na biso. Est-ce que vous comprenez ce que Jérémie a voulu dire? bososoli oyo Jérémie alingai koloba C'est-à-dire ceci. elingi oloba boye Il dit même ceci, si nous lisons très bien cela. alobi kutu boye soki totangi ngo malamu Il dit que Dieu conclura une alliance différente de la première alliance. nzambe akosala boyokani oyo ekeseni na boyokani ya Une kala. alliance où les lois seront gravées dans nos cœurs. boyokani oyo mibeko kozala ekomama na mitema na biso. C'est comme quelqu'un qui va dans une randonnée eza lokola moto ake kotambola avec sur le dos la provision. na mokongo na ye oyo nyonso esengeli. Il porte de l'eau, amemi mai, il porte du pain, amemi mwa lipa, du yaourt, bayaourt, toutes sortes de choses sur le dos. nyonso esengeli me na mokongo. Mais il est en train de monter. Kasi ye azomata. Bien aimé, il ne saura pas aller rapidement aussi vite ye akokende mpe na lombango te parce qu'il a le poids sur le dos. pamba te aza na kilo na mokongo. Le poids va peser sur lui kilo oyo kozala likolo et mpo il na ne ye saura pas aller, il ne pourra partir qu'au ralenti. mpe ekosenga kaka akendaka malembe. Mais si à un moment donné, kasi soki na mwa ntango moko il consomme ces choses qui sont sur le dos, alie biloko eza na mokongo, quand il consomme le yaourt, soki ameli yaourt, il mange du pain, alie lipa, il boit de l'eau, ameli mai, tout est entré en lui, nyonso ekoti kati il na n'a ye. plus quelque chose sur le dos, Na mokongo aza sino eloko il te, n'a plus le poids. kilo eza su te. Mais il a maintenant en lui quelque chose qui lui donne la vitalité. Boye kati na ye aza na eloko ezopesa makasi Il a mpiko, une énergie qui vient de l'intérieur. aza na mpifo ezowuta kati na C'est ye. comme ça que Jérémie dit qu'il en sera ainsi ce jour-là. boye nde Yeremi alobi ete kozala bongo na batango wana. C'est-à-dire que les lois qui étaient données à Moïse, elingi oloba mibeko oyo epesamaka epa na Mose, les lois qui étaient extérieures, mibeko ezalaki na mais libanda, le jour viendra kasi ntango ekoya où les lois seront en chacun de nous. oyo mibeko ezala kati na Les moko lois na moko na ne seront biso. pas pour nous un poids. mibeko oyo ezala kilo te mpo na biso. Est-ce que vous êtes avec moi? sosoli Venir à la prière, hein, koya libondeli ce ne sera plus un poids. ekozala soki mikumba te, Ne pas pécher, ce ne sera plus un poids. kosumuka te ozala soki Mais mikumba ce te, sera une énergie qui vient de l'intérieur. kasi ekozala mpifo oyo kowuta kati Les na lois biso. seront à l'intérieur, ce ne sera pas une charge, un poids pour nous. mibeko ekozala kati na biso ekozala soki mikumba te mpo na biso. Bien aimé, mais quand ils ont fait, quand tous les prophètes ont annoncé la venue balingami du boye Saint-Esprit, ntango basakoli nyonso basakoli mpo na molimo santo, il s'est passé environ 300 ans, il n'y avait aucune prophétie qui s'était réalisée. elekaki pene na bambula kama misato ata esakoli moko ekokisama biso te. Dieu répandra son esprit sur toute chair. nzambe akopanza molimo na ye likolo na mosuni nyonso. Vos jeunes gens prophétiseront. bilenge bakosakola, Les vieux, ils auront des songes. bampaka bakolota,
Mais la prophétie ne s'était pas accomplie. Le Saint-Esprit n'était pas venu. Kasi Molimo Santo pa yaki kaka. 300 ans. Mbula kama misatu. Mais à un moment donné, Kasi na mwa tango moko, lorsque on a commencé à annoncer la venue de Jésus-Christ, tango babandi ko sakola boye ya Kristo, toutes les personnes qui étaient impliquées dans la venue de Jésus-Christ ont reçu le Saint-Esprit. bato nyonso bazalaki na makambo ya boye na Yesu Kristo bayambaki Molimo Santo. On a commencé à voir maintenant l'accomplissement des prophéties avec la venue de Jésus-Christ. Tobandi siko komona kokokisama ya bisakoli na boye na Kristo. Alors que pendant 300 ans, rien ne se faisait. Nzoka nde pene na mbula kama misatu eloke ezalaki osala te. Quand Jésus voulait s'approcher, Tango Yesu akomaki pene, toutes les personnes impliquées dans sa venue, bato nyonso bazalaki na makambo ya boye. vous recevrez Boko yamba la puissance du Saint-Esprit. boya Molimo Santo. Quand il leur parlait, Tango bazalaki kolobela bango un jour, mokolo moko, la Bible dit Biblia elobi qu'ils étaient réunis bazalaki ya dans une kosangana maison na kati na ndako en train de prier. na mabondeli. Tout à coup, Mbala moko il s'est fait entendre un bruit. mwa makele moko yokani, Un bruit comme le tonnerre. makele lokola kake. Quand ils ont entendu ce Tango bruit-là, bayoki makele wana, bien aimé, le Saint-Esprit s'est répandu. balingami Molimo Santo Et akabwa. c'était le jour que le Saint-Esprit, toutes les paroles des prophètes Joël, Jérémie, Ézéchiel, ce jour-là, ces paroles-là se sont accomplies. Pe ezalaki mokolo wana nde bisakoli nyonso ba Joel ba Jérémie eyai kokokisama. Parce qu'il leur a dit, je m'en vais, Amate ayebisa bango mais nakei, vous recevrez une kasi puissance. boko yamba nguya Vous moko. recevrez le Saint-Esprit. Boko yamba Molimo Santo. Et quand ils étaient dans la prière, Tango bazalaki na mabondeli, bien aimé, tout à coup, mbala moko le bruit s'est fait entendre. makele Et le yokani. Saint-Esprit est descendu. Pe Molimo Santo Ils akiti. ont commencé à parler en langue. Babandi koloba Ils bino ont commencé kwasi. à prophétiser. Babandi kosakola. Bien aimé, depuis ce jour-là, Pe uta mokolo wana la vie balingami. de l'Église a changé. Bomo ya eklese La vie ebongwani. des chrétiens a changé. Bomo ya bakristo ebongwani. Si vous lisez bien la Bible, Soko bien tangi aimé, Biblia malamu, vous verrez que les désordres qu'avait commis les David, bokomona ete mobulo les badawu désordres basala. qu'avaient commis les gens de l'Ancien Testament, Oyo nyonso bato ya boyokani ya kala basala. vous ne verrez pas les apôtres dans ces désordres. Bokomona bantoma na bamobulu Vous ne wana. verrez pas ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans les autres, qu'il avait 1000 femmes, il avait 100 Bokomona femmes. Vous ne te verrez moto pas. oyo moto ayamba Molimo Santo azalaki na basi nkoto Pourquoi? basi nkama te mpo na nini? Parce que le Saint-Esprit était descendu. Pamba te Molimo Il est Santo venu mettre asakisaki de l'ordre. aye kotya alima Là où il y avait des soucis, esika le mitungisi ezalaki Saint-Esprit vient donner la paix. Molimo Santo Là akopesa où il y kimia. avait bien aimé des désordres, il Moninga vient mesika mobulu mettre ezalaki de aye kotya l'ordre. alima. Est-ce que vous avez compris? Ososoli Aujourd'hui, lelo nous avons voulu seulement montrer que tolingaki kaka tolakisa le ete Saint-Esprit était à la création. Molimo Santo azalaki na ebandeli Et il a été annoncé par les prophètes. mpe ye alakamaka na basakoli, Mais pour sa venue, kasi mpo na boyei na il ye fallait qu'une personne vienne. esengelaki moto moko aya Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. mpe moto wana ezalaki Et Yesu c'est Kristo. lui qui a donné le signal. apesaki Et elemo quand il a donné le signal, ntango apesi le etinda Saint-Esprit s'est répandu sur nous. Molimo Santo apanzani. Si le Saint-Esprit se répand sur nous aujourd'hui, Soki Molimo Santo aye kosopa na likolo na biso parce lelo, que la Bible dit, hein, pamba te Biblia elobi un jour, mokolo moko Pierre était chez les païens. Petro azalaki epai na bapaka, Quand il a prié pour eux, ntango abondeli mpo na le bango Saint-Esprit est descendu sur les Molimo païens. Santo akiti Bien likolo ya aimé, bapaka. même sur la prière que nous pouvons faire aujourd'hui, atako likolo na ebonde le tokosala lelo, Saint-Esprit peut descendre au Molimo monde. Santo akoki Est-ce que nous pouvons nous kokita mettre debout? tokoki Que Dieu vous kotelema, bénisse. nzambe apambola Bien Biblia. aimé, on va nous entonner un cantique Bayembi bakoya mpo batina biso. de l'homme. Nzambe afuli mopepe na zolo ya moto, Et cette personne est devenue un être vivant. mpe moto yango akomi moto na Il bomoi. a insufflé l'air dans les narines. Ye afuli mopepe na zolo, Et il est devenu un être vivant. mpe akomi moto na bomoi. Le Saint-Esprit insuffle encore aujourd'hui dans Molimo nos vies Santo afulaka kino lelo pour que nous soyons des chrétiens vivants. po ete tozala bakristo Pour ya que nous bomoi, soyons une église vivante. po ete tozala eklesi ya bomoi. Nous allons demander chacun le Saint-Esprit. Tokosenga moko na On nous mosusu chante un cantique Molimo Santo. à la descente du Saint-Esprit, qu'il vienne s'accaparer de nous. Tokosenga Prions le moko Seigneur ya Molimo notre Dieu. Santo Alléluia. ayatonta na biso Le nyonso na biso. Saint-Esprit. Oh l'esprit, Saint-Esprit. je t'en supplie. Oh l'esprit de Dieu, le cher Saint-Esprit, Viens parmi nous, l'esprit de joie, l'esprit de Nous force. avons besoin de toi. Viens, Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens maintenant. J'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin de ton concours dans ma vie. J'ai besoin de Viens ton toucher ma soeur. Viens toucher mon frère. Viens toucher Dieu. Touche
Look
Thank you.
Et le problème qui envahissait ta vie. Que Dieu, est-ce que Dieu peut passer pour que ces choses changent? D'abord c'est ton cœur. Comment lever nos mains vers Dieu comme signe de recevoir quelque chose. Bien-aimé, dispose ton cœur et non ton corps.